Vivre le moment présent. C'est l'un des conseils qui, durant mes quelques années de vie, je me suis fait le plus souvent répéter. Tellement qu'il en devient un peu banal. C'est comme si ce conseil-là était toujours présent, mais qu'on l'utilisait juste dans des cas banals comme réconforter un ami pour lui dire que tout va aller mieux. Mais au final, il perd son sens véritable. C'est le cas de plusieurs phrases qui, lorsqu'elles sont trop souvent répétées, perdent leur sens. C'est le cas de cet addon, vivre le moment présent, et du moment présent en lui-même. Laissez-moi m'expliquer. Représentons le moment présent par un point insensiblement petit, une singularité. Ce point, eh bien, il est en mouvement constant et il nous amène avec lui dans sa course inexorable vers le futur. Il se trouve que ce point est si petit qu'il nous est impossible à capturer. Nous n'avons pas le temps de nous rendre compte de sa présence, qu'il est déjà parti et que le moment présent est déjà du passé. Car le vrai instant présent continue toujours sa course, nous emmenant avec lui malgré nous. Le moment présent est donc toujours présent, c'est le cas de le dire. Et pourtant, on le prend pour acquis. Aussi, le moment présent ne dure que la fraction d'un battement de cils. Il est donc tout autant éphémère. Éphémère, un joli mot qui nous vient du grec épi, pendant, et hémère, journée. On peut donc littéralement le traduire par qui ne dure qu'une journée. Mais son sens est beaucoup plus profond, parce que dans ces synonymes, on peut trouver les mots fugitif, temporaire et fragile. Intéressant. Mais pour moi, le sens de éphémère ne réside pas dans l'un de ces mots, mais bien dans les trois ensemble. Si on revient au moment présent et qu'on lui applique ces trois définitions, on obtient quelque chose de courte durée, temporaire, impossible à attraper, fugitif et qu'on a tendance à négliger, fragile. Ça ressemble pas mal à ce qu'on disait dans l'intro, non? Mais lorsqu'on regarde la définition de ce mot, il nous vient aussi un petit insecte du même nom, l'insecte éphémère. Cet insecte qui ne vit qu'une journée et qui donc, pendant cette journée, doit essayer de trouver un partenaire pour assurer la survie de son espèce. On vient donc ici d'avoir un bel exemple que la nature peut être éphémère. On peut facilement penser à aussi toutes sortes d'autres exemples qui peuvent prouver que la nature est éphémère. Par exemple, que toute vie s'éteindra un jour. Mais la réponse est beaucoup plus fondamentale que ça. Parce que ce n'est pas que la durée de vie qui est éphémère, mais bien tout est éphémère. Quand je dis tout, je veux dire tout. Mais absolument tout est éphémère. Qu'on parle du moment présent, de la chute d'une feuille, du temps de décomposition d'un sac en plastique ou même de la durée de vie de ton chien, peu importe de quoi qu'on parle, tout est éphémère. On peut même parler des arbres dehors, qui ont commencé à grandir bien avant ma naissance. Un jour, ils tomberont. Peut-être ils seront abattus, rongés par la maladie, ou encore atteints par un parasite, ou peut-être même, s'ils ont de la chance, frappés par la foudre. Mais peu importe, un jour, ils tomberont et se décomposeront. Même les étoiles dans le ciel qui sont plus que millénaires vivront encore des millions d'années. Un jour, ils finiront par s'éteindre parce qu'elles manquent de combustible. Malheureusement, ce fait s'applique à toutes nos vies également. Bien sûr, nous ne sommes pas éternels, mais ça affecte beaucoup plus de choses que juste notre durée de vie. Un jour, nous sommes enfants, puis nous sommes adultes. Nous perdons des contacts, des proches dans notre vie. Nos os commencent à se détériorer, notre vision aussi. Tellement de choses dans notre vie sont affectées par l'éphémérité des choses. La liste est infinie en fait. Je ne suis pas très vieux, mais je peux pourtant le constater moi-même. J'ai déjà perdu contact avec des grands amis de mon enfance. J'ai probablement pris l'autobus scolaire pour la dernière fois. Le dernier jour où je ne me soucie pas de l'état du monde est passé. Et probablement que je ne plongerai plus jamais dans de nouveaux univers comme lorsque j'étais enfant. Et cela peut également s'appliquer à des concepts plus abstraits comme l'amour, le bonheur ou même les souvenirs.
Before Your Eyes est un jeu vidéo des plus intrigants. En fait, il est tellement qu'il change notre perspective de ce que peut être un jeu vidéo. Ce n'est pas le genre de jeu vidéo où vous devez tuer des gens, explorer un monde, construire une maison, farmer ou atteindre un objectif. En fait, vous êtes vraiment plus un spectateur qu'un joueur. Pourtant, le jeu ne marcherait pas si c'était seulement une histoire à écouter. Parce que le lien que Before Your Eyes fait avec le joueur est incroyablement personnel. Pour y jouer, vous n'avez pas besoin d'une manette, d'une souris ou d'un clavier, non. Vous avez seulement besoin de vos yeux. Le jeu se passe dans la mémoire du protagoniste et vous assisterez à tous les souvenirs de ce jeune garçon, scène après scène, en partant de ses premiers souvenirs d'enfance, de ses premiers pas, jusqu'à sa vie adulte et éventuellement jusqu'à sa mort. Spoil. En vivant toutes ses réussites et tous ses échecs, vous créerez un lien avec ce garçon en faisant partie de sa mémoire et en vivant avec lui des scènes si belles, si poétiques, si éphémères. Ce que je ne vous ai pas encore dit de Before Your Eyes, c'est que ces scènes si belles qu'on a juste envie de profiter du moment lorsqu'on est dedans, d'admirer le paysage et d'admirer la beauté, la poésie de toutes ces scènes, et bien toutes ces scènes-là, en un clin d'œil, elles s'évanouissent. Littéralement. Car la raison pourquoi on n'a pas besoin d'un clavier, d'une manette ou d'une souris pour y jouer, c'est parce qu'on y joue avec le clignement de nos yeux. En clignant des yeux, on interagit avec les objets, on fait des choix, mais surtout, on fait avancer le temps. Car en effet, à chaque fois que vous clignerez des yeux, le temps avance. À chaque fois, une scène nouvelle se placera devant vos yeux, mais surtout, la dernière scène sera effacée et vous n'aurez aucun moyen d'y revenir. Le beau souvenir ne sera plus maintenant qu'un souvenir. Le paysage sera flou dans votre mémoire et vous ne pourrez plus que profiter de ce nouveau souvenir qui vous est présenté jusqu'à ce que, à son tour, il s'efface en un clin d'œil. Comme dans la vraie vie, l'instant présent vous échappera car vous n'aurez pas le choix de cligner des yeux à un moment donné. C'est naturel et c'est ce que le jeu veut. Mais vous ne voudrez pas. Vous voudrez rester dans ce moment qui vous est donné. Vous voudrez rester le plus longtemps possible pour en profiter et apprécier chaque parcelle, chaque petit détail de cette scène qui vous est présentée. Vous voudrez rester pour assister à la conversation. Vous voudrez rester pour profiter encore de la présence de l'ami. Vous voudrez rester pour... Peu importe la raison, vous ne pourrez pas. Car tout votre corps sera contre vous. Vous allez avoir des larmes aux yeux parce que vous allez avoir les yeux secs. Mais pourtant, il va vous falloir cligner des yeux. Peu importe ce que votre conscience vous dit, votre corps aura le dessus sur vous. Vous allez cligner des yeux. Le secret de Before Your Eyes réside dans cette formule, car le lien qu'il crée avec vous sera fait de plusieurs types d'émotions. Que ce soit de l'émerveillement, que ce soit de la peur, de la tristesse ou encore de la haine, il créera un lien avec vous, ça c'est certain. En effet, vous n'aurez pas le choix de pleurer, car à force d'essayer de ne pas cligner des yeux, vos yeux seront trop secs et l'histoire sera en fait trop touchante pour ne pas pleurer. Vous serez en colère contre vos yeux. Ces yeux que vous ne pouvez empêcher de cligner malgré tout ce que vous aurez tenté, vous ne pourrez empêcher de cligner. Et vous aurez peur. Peur de vous rendre compte que vous êtes déjà adulte, que l'enfance et les beaux jours sont déjà derrière vous. Peur de... Attendez. Est-ce que je parle encore de Before Your Eyes? Peu importe. En jouant à ce jeu, vous aurez envie de dire « Laissez-moi revivre, laissez-moi revenir en arrière ». Nous avons tous un jeu vidéo, un film, une série, un livre, quelque chose dans le genre qui nous est si cher qu'on ne peut pas s'empêcher d'y replonger et d'y replonger pour essayer de découvrir les moindres secrets de cet univers, justement. Mais au fond, pourquoi on fait ça? Je crois en fait que c'est parce que, en se replongeant, on espère revivre la sensation qu'on avait au départ en se plongeant dans cet univers-là, de découvrir, de trouver des nouvelles choses, puis de découvrir en fait tout un monde qui s'ouvre à nous. Vous connaissez toute cette sensation, c'est sûr que vous l'avez déjà eu. L'envie de savoir la fin le plus vite possible, de tourner la page pour découvrir les secrets qui s'y cachent, de vouloir absolument savoir qu'est-ce qui pourrait se passer, de peut-être découvrir ce qui va arriver à nos personnages favoris. Tout ça, cette sensation-là, vous la connaissez. Mais vous connaissez aussi la sensation qui, lorsqu'on arrive à la fin, la peur de tourner la page puis de découvrir que c'est la dernière, la peur de mettre fin au voyage duquel on a commencé à faire partie, de la peur de mettre fin à cette aventure. Attendez,
Est-ce que je parle encore de... Anyway. Il n'y a pas de mots pour décrire ce sentiment. Si vous êtes le moindrement comme moi, vous aussi vous avez ce souhait de pouvoir tout oublier d'un univers pour pouvoir vous replonger à neuf et pouvoir le redécouvrir chaque petit secret de ces mondes que vous avez déjà découverts et de peut-être potentiellement revivre ce sentiment d'émerveillement que vous avez eu lorsque vous êtes plongé la première fois dans cet univers. Pour moi, ces univers sont Le Seigneur des Anneaux, Journey, Rim, Harry Potter, Star Wars, la liste est longue. Pourtant, je sais que c'est impossible et je suis capable de passer à autre chose. C'est entre autres pourquoi, lorsque du nouveau contenu sort sur ces œuvres que j'aime, eh bien, j'en profite, je le chéris le temps qu'il est là, puis je le laisse aller. Je suis capable d'admettre que c'est fini. Et je crois que dans la plupart des cas, chez la majorité des gens en tout cas, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables d'admettre que le temps que nous avons passé avec cette œuvre, il est fini. Alors expliquez-moi pourquoi. Mais genre vraiment, pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi je? Pourquoi je ne suis pas capable de faire ça avec la vraie vie? Comme avec ce genre d'univers où nous voudrions pouvoir replonger, nous avons tous dans notre vie une période de temps ou un moment qu'on voudrait pouvoir retourner et le revivre en boucle en fait. Une période de temps qui semble si belle, si joyeuse, en fait, où tout semblait aller mieux. Pour moi, cette période, c'est les dernières années de mon secondaire. Tout comme pour le sujet précédent, on sait que c'est du passé. On sait que c'est impossible d'y retourner. Mais pourtant, c'est toujours plus difficile avec la vraie vie de s'en détacher, d'admettre que c'est terminé, d'admettre que plus jamais les choses ne reviendront comme elles étaient avant. Et surtout, c'est encore plus difficile d'admettre que ce n'est pas grave. L'univers entier est constitué de moments éphémères qui vont et viennent, et ce n'est pas grave. En fait, c'est ce qui fait toute sa magie. Je vous ai dit tout à l'heure que rien n'est éternel, qu'un jour les arbres tomberont, qu'un jour les étoiles s'éteindront. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en tombant, cet arbre se décomposera, et cela pourra servir à nourrir de nombreux insectes, et même des espèces de champignons, et aussi à enrichir le sol pour que de nouvelles plantes puissent y pousser. C'est d'ailleurs la même chose pour les étoiles. En mourant, elles créent ce genre de cycle elles aussi. Quand une chose prend fin, c'est le moment pour une autre, encore plus belle potentiellement, de prendre sa place. Tout est éphémère et c'est ce qui fait la beauté de notre univers. Tout cela peut sembler fort triste de se dire que tout est éphémère et que tout s'éteindra un jour. Mais il faut garder en tête que la fin d'une belle chose, c'est le début d'une nouvelle. Que c'est l'occasion de repartir à nouveau et de créer quelque chose justement de nouveau. C'est la fin d'un livre et le début d'un nouveau. Laisser aller est un concept assez flou selon moi. C'est pourquoi on va essayer d'analyser une œuvre qui l'explique beaucoup mieux que moi. Spiritfarer, désolé de la prononciation, est un jeu rempli par ce thème. En fait, on y incarne Charon, le passeur d'âmes. On accueille donc les âmes défuntes sur notre bateau pour les amener dans l'au-delà. Mais avant de les amener dans l'au-delà, on les accueille sur notre bateau, on leur crée un lieu de domicile, on les aide à accomplir leur dernière volonté, on apprend à les connaître, on crée un lien avec eux. Mais au final, ils ne sont qu'une petite partie de notre aventure et nous ne sommes qu'une petite partie de leur vie. Pas vraiment, ils sont morts. Mais bon, il faut donc apprendre à leur dire au revoir, à les laisser aller et éventuellement à ne garder qu'un léger souvenir d'eux. Un autre aspect intéressant de ce jeu, c'est que la plupart des âmes qu'on accueille sur notre bateau sont relativement tristes. Elles n'ont pas eu le temps d'accomplir tout ce qu'elles voulaient dans leur vie, elles ont laissé des gens derrière eux, etc. Et c'est compréhensible. C'est déjà assez difficile de faire un deuil comme ça, alors faire le deuil de sa propre existence, c'est un tout autre niveau. Pourtant, au fur et à mesure de l'histoire, elles deviendront de plus en plus heureuses, car on les aura aidées à accomplir leur dernière volonté, et on les aura aidées dans le dur voyage qu'est le voyage du deuil. On peut donc comprendre grâce à ce subtil message que même les moments difficiles sont éphémères, et que peu importe ce qui se passe, le beau temps reviendra à nouveau. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est pris dans un mauvais sentiment et qu'il durera à jamais que c'est le cas. Au contraire même, c'est certain qu'il va finir par arrêter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les précédents chapitres, en parlant de ma relation avec Before Your Eyes, Spiritfarer et tout ça,
Il y a quelques fois où j'ai dû m'arrêter pour me rendre compte que ce que je disais ressemblait beaucoup à la réalité. Et c'est normal, car l'art, le vrai art, n'est pas seulement de l'art, c'est une leçon de vie. Les leçons qu'on peut donc tirer de ces œuvres et du message en entier de cette vidéo sont donc les suivantes. 1. Le moment présent est éphémère. Il faut donc profiter de chaque instant tant qu'ils sont disponibles. 2. Il faut laisser le passé dans le passé, car il nous empêche de vivre complètement le moment présent. 3. Les moments difficiles sont également éphémères. Ils finiront par se dissiper, et ce, pour quelque chose de nouveau et de mieux. 4. La fin d'une chose est le début d'une nouvelle. Ça n'a jamais été facile de dire au revoir, mais c'est quand même une étape essentielle pour commencer à aller de l'avant. Ce n'est aussi pas pour rien que c'est la dernière étape du deuil. C'est la plus difficile, mais, comme toutes les autres étapes, elle est essentielle et elle doit être passée par-dessus. Mais comme toute chose, le deuil est éphémère. On peut donc passer par-dessus pour continuer à vivre de nouvelles expériences. Mais comme n'importe quelle chose, on peut aussi essayer de se donner du sien pour que cette période de deuil ou cette période où on dit au revoir se raccourcisse et qu'on puisse passer à de nouvelles choses plus belles, plus rapidement.